Soyez les bienvenus à ce moment de recueillement, vous tous qui êtes confinés chez vous, mais partagez avec nous cette bonne nouvelle de Pâques. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. La réalité de la mort occupe nos esprits, plus que d'habitude. À vous qui, en cette période trouble, où vous ou vos proches êtes particulièrement concernés ou simplement inquiets, nous aimerions faire entendre un message qui dépasse notre compréhension et qui pourtant est au cœur même de notre espérance. Le Christ a vaincu la mort. À tous ceux que le courage a désertés, Pâques proclame cette nouvelle. La mort a perdu son pouvoir. La puissance du néant ne peut désormais plus rien contre Pâques, cette fissure dans laquelle s'est invitée une semence d'espérance. Et celle-ci va peu à peu et irrémédiablement faire son œuvre dans nos vies. À présent, joignons-nous à cette prière du psalmiste. Écoutons le psaume 118 revisité. La présence de Dieu m'a fait dissiper mon angoisse. J'étais sur le point de capituler, mais Dieu m'a secouru. Il m'a redonné des couleurs, il a refait mes forces, je lui dois tout ce que je suis. Partout on entend des cris de joie. Dieu est passé à l'action. La main de Dieu s'est manifestée, Dieu est passé à l'action. Et moi, qui me croyais perdu à tout jamais, je suis en vie. Je peux témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Les épreuves que j'ai traversées m'ont beaucoup appris, mais Dieu a toujours veillé à ce que je reste vivant. Me voici, Seigneur. Je cherche ton regard, je tends la main. Ta parole tombe en moi comme une pluie fine de printemps nourrissant la terre. Ta parole me fait revivre. Elle élargit mon cœur, elle déploie mes poumons, elle ravive mon corps. Elle me rassure. Elle desserre mon angoisse. Devant toi, je me relève, tenant ta main. Je fais mes premiers pas. Amen. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et, levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé.
mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Nous attendons généralement de la religion qu'elle nous rassure, qu'elle nous inscrive dans un ordre réconfortant. Et si Pâques était d'abord l'annonce d'une brèche, d'une ouverture inattendue dans un déroulement bien ordonné. Marc nous parle de l'événement de Pâques tout d'abord sous forme d'image qui nous oriente déjà vers l'annonce de la résurrection. Le premier jour de la semaine, de bon matin, au lever du soleil. Nous ne sommes plus dans l'obscurité et les ténèbres de Vendredi Saint. Un jour nouveau s'est levé. Certes, le récit ne décrit pas l'événement de la résurrection de Jésus, son relèvement hors de la mort. Cependant, il nous parle d'une situation inattendue, jamais imaginée devant laquelle les femmes se sont retrouvées. Alors qu'elles s'étaient demandé « Qui nous roulera la pierre ?» elles constatent que la pierre a été roulée de devant le tombeau et que de plus, le tombeau est vide. Le récit de Marc est court et orienté vers une proclamation, celle du jeune homme vêtu d'une robe blanche qui leur annonce que celui qu'elle recherche, Jésus de Nazareth, le crucifié, n'est pas ici au tombeau, mais qu'il est ressuscité. Autour de cette proclamation de la résurrection, il y a tout un cheminement humain et spirituel que font ces femmes. Un cheminement qui peut inspirer notre propre cheminement de foi aujourd'hui. Lorsqu'elles sont arrivées au tombeau, elles lèvent les yeux et voient que la pierre a été roulée. Quand nous sommes dans la tristesse ou le deuil, nous avons plutôt la tête baissée, nous sommes abattus. Entrer dans la foi au ressuscité, c'est donc commencer par relever la tête. C'est oser l'espérance au cœur même de l'adversité. C'est chercher à voir au-delà du désespoir. C'est aller à la rencontre de celui qui a les paroles de vie pour recevoir une parole qui relève et redonne confiance. Marc ne présente pas l'attitude des femmes comme un évitement de la mort de Jésus, comme une fuite du tombeau avant même d'y être entrée. Il précise plutôt « Entrée dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. » Mais il leur dit « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. » Entrer dans la foi en la résurrection de Jésus, ce n'est pas nier sa mort, ce n'est pas contourner son tombeau, mais entendre au cœur du tombeau qu'il n'est plus là dans la mort, que la mort n'a pas eu le dernier mot, mais qu'il a été relevé de la mort. Entrer dans la foi en la résurrection, c'est accepter la vie jusqu'en ses aspects les plus déroutants, les plus sombres. C'est accepter d'aller jusqu'au bout du chemin sans renoncer à l'espérance. Entrer dans la foi en la résurrection, ce n'est pas renier la rugosité de la réalité et le désarroi qui s'y rattache parfois. Le texte nous dit bien que dans le cheminement spirituel de ces femmes, il y a un passage par le tombeau vide. Nous aussi, nous connaissons des situations qui nous paraissent bouchées, sans issue. Et pourtant, si nous acceptons de les vivre et de les traverser, nous pouvons découvrir, au cœur de ce vide, une présence qui nous y attend et qui nous appelle à réorienter notre vie vers cet ailleurs où le Christ nous attend. Le tombeau vide, un lieu où les femmes constatent l'absence du crucifié, un lieu où elles sont appelées à réorienter leur recherche de Jésus
ailleurs que dans ce lieu de mort. Allez dire à ses disciples qu'ils vous précèdent en Galilée. Enfin, les femmes sortent du tombeau. Elles s'enfuient car elles étaient tremblantes et elles avaient peur. On passe parfois rapidement sur ce bouleversement et cette fuite des femmes à la suite de ce qu'elles ont vu et entendu. Et si la peur était aussi un moment de la foi, la crainte devant ce qui nous dépasse? Et si la proclamation du crucifié nous faisait d'abord peur en nous déstabilisant? Certains disent que ce n'est pas forcément la mort qui nous fait peur, mais la vie dans sa plénitude. Et ici, la vie de Jésus est plus forte que la mort. Finalement, ce n'est pas seulement avec leur tête, mais avec toute leur personne, avec tout leur sens, avec leur corps et leurs émotions, que ces premières femmes ont vécu l'événement de Pâques. À leur suite, nous sommes invités à accueillir l'annonce de la résurrection de Jésus avec toute notre personne, toute notre histoire. À l'accueillir comme un appel à faire vraiment confiance au vivant et à nous mettre en mouvement sur un chemin où il nous précède. L'annonce de la résurrection de Jésus par le messager se termine par une promesse. Il vous précède en Galilée. C'est en Galilée, lieu du compagnonnage avec les disciples, que le ressuscité les précède à présent et qu'il entend se faire voir d'eux. Le rendez-vous en Galilée, c'est la promesse que Jésus nous précède dans notre vie. Oui, dans l'aventure où il nous embarque, il a fait les premiers pas. Et il nous dit « Je marche devant vous sur les chemins de la vie et de la mort. Tout ce que vous vivez ou vivrez, je l'ai déjà vécu. Faites-moi confiance, je suis là. N'ayez pas peur. Mettez-vous en route. » Ainsi, sœurs et frères en Christ, aujourd'hui nous sommes, chacune et chacun d'entre nous, invités à nous mettre en route et à devenir par nos paroles et par nos actes des disciples du crucifié relevé, à nous mettre à son écoute et à le suivre sur les chemins qu'il a ouverts, à devenir témoins du ressuscité auprès de ceux qui désespèrent de leur vie et de Dieu. Oui, aujourd'hui, il nous précède, il nous montre le chemin, il nous y accompagne. Alors, allons-y sans crainte. Amen. Le Christ proclame « J'étais mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Nous vous invitons à proclamer notre foi avec le cantique de Pâques « À toi la gloire, ô ressuscité ».
Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens, afin qu'ils vivent dans la joie de ta résurrection et soient des signes visibles de ta présence. Nous te prions pour tous les malades de la pandémie de coronavirus qui frappe durement le monde entier. Sois pour eux une source d'espérance et de réconfort dans l'épreuve qu'ils traversent. Nous te prions pour les responsables sanitaires, les scientifiques et les chercheurs, afin qu'ils trouvent des solutions face au Covid-19. Qu'ils soient fortifiés dans leurs travaux et leurs recherches. Nous te prions pour tout le personnel soignant, le personnel de secours et d'aide à la personne, les médecins et infirmiers des hôpitaux et des EHPAD. Donne-leur de lutter avec force et courage contre la maladie du coronavirus. Qu'ils soient encouragés dans leurs actions. Nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent de la maladie et du deuil, que ta résurrection soit pour elles secours et réconfort. Jésus, le Christ, par ta croix, tu as vaincu la mort. Fils du Dieu vivant, béni sois-tu. Amen. Ensemble, chantons. Nous voici arrivés au terme de cette célébration. Pourtant, les choses ne sont pas vraiment terminées. Rappelez-vous, les 3 jours de deuil de ces femmes qui se sont rendues au tombeau n'étaient pas une parenthèse, quelque chose qu'on va oublier rapidement. De la même manière, cette période si particulière de confinement que vous aurez plus ou moins bien vécue, cette période ne devrait pas être une simple parenthèse, mais un épisode dont nous sortirons transformés. Et bien que nos vies soient transformées par la présence du Christ ressuscité. Recevez la bénédiction. Que le Dieu de l'espérance, le Seigneur de la vie, vous remplisse de joie et de paix. Amen. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité. Comme la lumière du soleil levant. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité.
cherchez les